Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo sur un petit jeu, donc Block and Load. Donc certains connaîtront peut-être. Alors attendez, il faut que je vérifie un truc rapide. Ok, j'ai eu un petit souci avec mon ordinateur juste avant, au moment du lancement. Donc voilà. Donc on part sur du Block and Load, donc un petit jeu sympa d'attaque-défense. L'objectif est donc de détruire le cube adverse. Et donc on choisit si on est plutôt offensif ou défensif. Moi avec mon personnage je préfère être offensif. Donc voilà, donc ça se passe en deux parties. Première partie on va barricader notre base, protéger notre cube. Et deuxième phase, donc là on va défendre de nos adversaires et également attaquer. Donc dans les héros, vous voyez on en a plusieurs. Donc moi j'en ai pas encore débloqué beaucoup. Donc beaucoup je joue actuellement le ninja, qui est assez puissant. Moi je joue en muscle, donc le sergent Serge Stone, qui a une mitraillette, un lance-roquette. Ma spéciale c'est une grenade, donc on peut détruire le cube qu'avec l'outil, donc moi c'est une truelle, et on a aussi de la C4. Donc on peut sélectionner les atouts, moi j'en ai pas encore acheté. Choisir nos blocs, donc moi c'est du bloc simple, du bloc plus résistant, des mines, un point de spawn et un radar. Donc voilà, c'est à peu près, et après bon évidemment on a les skins, mais comme moi j'ai débuté il y a pas très longtemps, j'ai pas grand chose. Donc voilà, on va vous faire une petite démonstration, je vais vous faire une petite vidéo donc dessus. Donc ça va être... j'ai parti pour, plutôt que faire des séries et tout, ou des let's play, du moins une playlist par let's play, je vais faire une playlist où il y aura un peu de tout. Ce sera un peu mon bric-à-brac, mon bazar de jeu. Donc voilà, donc on est parti sur du block and load. Donc on choisit, on a le choix entre deux maps, on vote, donc parapet ou take and cover. Donc en face on a deux Forest, du moins Forest Executive, donc Nigel Pearl de la long shot, donc c'est des snipers. Trois snipers en face, un bourrin comme moi, et Kirachan, donc qui est entre les deux, donc il y en a qui sont plus défensifs, d'autres plus offensifs. Elle peut facilement en fait aider, elle est très polyvalente, très mobile. De notre côté, nous avons donc Anthony Toretto, donc lui c'est plus défensif, il peut poser des tourelles, un sniper et deux ninjas. Les ninjas sont aussi très mobiles, mais beaucoup plus orientés sur l'offensif, je trouve. Après c'est en fonction des gens que j'ai affrontés. Donc c'est un petit jeu gratuit sur Steam, qui est assez sympa. Donc moi c'est un pote qui me l'avait conseillé, on a commencé à jouer à plusieurs. Donc c'est possible que je fasse d'autres vidéos dessus, mais cette fois-ci en compagnie des membres de la Crazy ou d'autres potes. Donc on attend Nigel Sades. Bon, il reste bloqué à 0%, donc je me demande s'il a pas un souci. Ça serait dommage de commencer avec un handicap. Bon, si ça devient trop long, je ferai évidemment une ellipse. Donc vous voyez, donc là on a le cube au centre, là c'est donc ce qu'il faut qu'on protège. Tout le décor quand on les casse nous donne des blocs, ce qui permet donc de renouveler notre stock pour pouvoir poser. Donc on a le bloc de briques qui va nous coûter peu, le gros bloc qui va coûter cher, les mines qui nous coûtent 200, le point de spawn qui coûte très cher, 1000, et le radar je crois que c'est 400. Donc faut savoir que plus on en pose, plus ça nous coûte cher. Donc on va commencer par poser un radar. On fait ça comme ça, hop. Donc là ils sont partis pour poser des défenses. Alors lui il nous met les tourelles alors que les adversaires arrivent par là et visent par là. C'est bon, c'est une technique comme une autre. Donc eux ils sont partis sur défendre la base. Donc nous on va plutôt récupérer des blocs.
Donc là si on tombe dans la lave évidemment on meurt. On peut... Hop. Donc si on casse les bases d'un bâtiment, plus rien ne le retient, il s'effondre. Donc on va essayer de faire tomber ce que j'ai au-dessus de moi, comme ça. En cassant ça, on va limiter aussi les points de cachette des adversaires. On va aller voir arriver de plus loin. Bah alors, il tombe pas? Bah, je pense qu'il fallait que je casse beaucoup plus bas, vraiment à la base. Bon, c'est pas grave, on va casser à la main. Tout ce qui compte, c'est qu'en fait, personne ne puisse se monter là-haut, vu que ça va être compliqué. Et vous voyez, quand je casse des blocs, en bas à gauche, là, à côté de mon image, j'ai des blocs en plus. Ça, c'est le truc de du ninja, il peut se TP là-bas. Donc ça veut dire que le ninja va jouer agressif, mais avec un point de back. Alors que moi, je vais être complètement offensif. Ah, ça rejoint. Voilà, j'ai suffisamment de blocs pour poser 2 spawn points. Donc on a 2 minutes 30 encore avant le début de la partie. J'aurais bien aimé que ça... Ah, attendez. Hop. Ah bah voilà, attendez. Hop. Voilà. C'est plus simple. Voilà, et en fait c'est qu'il était relié à ça, donc il aurait fallu qu'en fait je le casse ici et ça aurait été bon. Tac. On va faire tomber ça, ça veut dire que du coup on va avoir ici, de ce côté là, les gens n'auront pas de cachette directement. Par contre quand on casse les blocs là, on récupère pas forcément. Voilà. Vous voyez comme ça déjà, hop. On va poser quelques radars supplémentaires. Comme ça, disons que s'ils viennent par derrière nous, on pourra toujours les cramer. Parce que moi en fait j'aime bien me poser au-dessus et après aller les allumer. Hop. Je sais que vous êtes tous occupés à vous plaindre et à vous chercher des excuses, mais il ne reste que 30 secondes. Ok. Allez, On va partir par là. On va éviter d'aller... Alors ça va nous ralentir, donc on évite de tomber dedans. Et on peut monter que sur des blocs de 2. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Les barrières sont tombées. Allez descendre ces bases. Et le sniper là-bas. Bon ok. On commence très mal la partie, donc un snipe... Ils vont jouer énormément couverture. Ça c'est relou. Donc nous on va fonctionner autrement. Là on va fonctionner autrement, on va réfléchir. On va essayer de le tirer d'ici. Hop, on va repasser sur l'outil. On va se faire un petit chemin par ici.
L'objectif étant quand même d'avancer un maximum. On va essayer de les contourner, hein, c'est le plus intéressant. Ouch. Donc là, on se crée un petit chemin en fait pour aller chez eux. C'est mon objectif. Et ensuite, on se fait une petite base à partir de leur domicile. On va casser dans ce sens-là. Nice, ça veut dire qu'on en a... Ok, notre ninja attaque déjà, c'est pas mal. Mais bon, du coup ça veut dire qu'eux ils sont au courant, donc ils vont bientôt débarquer. Allez, aidez vos coéquipiers. Ils sont en train d'attaquer la base ennemie pour rafler la victoire. La victoire, vous entendez? La victoire. Votre base en prend plein la tronche. Ah, c'est notre tour d'être attaqué. Hop. Attaquez cette base pour rafler la victoire. Bah très bien, il n'y a aucune défense. Bon, bah on devrait faire une partie très rapide en fait. Allez les gars, du nerf. On va démolir leur base. On y est presque. On va poser ça là. Et bah voilà, parfait. J'ai même pas le temps de poser des bombes que le ninja a déjà tout pété. Et votre équipe, faites les vainqueurs. Qui l'aurait cru? Bon, bah du coup en fait ça vous monte pas trop, on est tombé sur une équipe assez faible. Sans défense en fait, ils sont plusieurs à être là. Hop. Ok, donc notre menu principal. Donc là moi vous voyez en fait à partir d'un certain niveau on passe en classé. Donc là moi je venais de passer, donc on arrive en 5. Hop. Ensuite donc là vous voyez on a des blocs. Donc quand on va au magasin on peut acheter des héros. Donc les héros alors ça c'est en fait c'est un peu le même principe que sur LoL. Les blocs d'argent de platine donc c'est des sous. Donc on peut acheter pour des euros. Donc ça... Voilà, on vous en donne 330 au départ. Donc moi j'avais acheté Tony Toretto comme ça. Et on peut donc en faisant des parties gagner des blocs d'or. Donc là vous voyez pour acheter les héros. Donc moi j'économise pour le ninja. Donc voilà, ça... on fera des petites vidéos comme ça. Le temps en fait ce sera le temps d'une partie. Donc peu importe... Peu importe en fait le temps de la partie, je ferai des petits games comme ça, très rapides, peut-être allez si c'est aussi court, des mix de plusieurs jeux. Mais voilà, donc là vous voyez on a aussi des défis, donc guerre de mouvement, remporter le plus de parties avec un héros de la classe Nucle avant la fin du chrono. Bon. Voilà. Donc là les défis vous donnent des blocs d'or, faire donc 6 victimes à l'aide de dispositifs dans une partie, placer 3 stations de soins en une partie, donc ça faut que je le fasse. Bon voilà, donc c'était ma petite présentation du jeu Block and Load. Je pense que je ferai d'autres vidéos avec les amis. Allez, à une prochaine.